Bah, écoute, est-ce que peut-être rapidement, ça peut être cool que tu te présentes en deux trois mots, que tu dises un petit peu, bah, ce que tu fais? Ouais. Alors, moi, du coup, je m'appelle Cyprien Lanternier, je suis, étudiant en quatrième année d'école d'ingénieur et en fait, j'ai lancé ma boîte, de création de vidéos en tant que vidéaste indépendant en sortie de classe préparatoire, donc il y a 2 ans de ça. À la suite, de ces 2 années où voilà, je faisais en parallèle des études, des petites missions one shot, des vidéos quand les gens m'appelaient, voilà, sans réelle stratégie de prospection. Je me suis dit que ce serait cool d'essayer de vraiment passer, à la vitesse supérieure, d'essayer d'avoir un petit peu, un un revenu un peu plus stable, parce que je voyais bien que il y avait vraiment du gros potentiel, d'un point de vue revenu, que je me pouvais me faire très bien payer sur des missions, mais que le gros problème, bah, c'était, la stabilité dans les revenus, que je retrouvais pas du tout et également évoluer, un peu moins sur de l'événementiel, mais plus sur, de la publicité. Et c'est vrai que, bah, du coup, j'ai vu ta formation et un petit peu ce que tu proposais dedans et en vrai, je me suis assez bien reconnu. Du coup, c'est pour ça que je me suis un peu questionné là-dessus. OK, trop cool. Du coup, ouais, tu disais ça fait 2 ans à peu près. Toi, tu jonglais, c'était un peu la particularité, hein, de ton profil, c'est que tu étais encore en études. En parallèle, c'était ambitieux parce que tu avais toute ton activité et tu avais choisi justement de prendre cet accompagnement, donc plutôt orienté sur la partie commerciale. Et du coup, moi, ça m'intéresse un peu de creuser sur cet aspect-là. Pourquoi tu t'es orienté sur, la partie commerciale? Pourquoi tu es allé chercher des compétences un petit peu à ce niveau-là? Bah, c'est clair que moi, j'étais en école d'ingénieur, donc l'école d'ingénieur, bah, ça t'apprend plein d'aspects techniques et cetera, mais pas du tout, en vente, très, très peu, très, très vite fait en management mais pas trop, dans tout ce qui est commercial et je sentais qu'en fait, bah, quand il y avait des gens qui m'appelaient, beh, je faisais un peu à ma sauce, mais j'avais pas de process, quand il y a un marié qui t'appelle, tu sais pas, s'il faut que tu fasses, 3 appels, pas d'appels, si tu sais pas s'il faut que tu renvoies le devis direct, enfin, en fait, je sais rien. Du coup, je testais des choses. Je voyais quand les gens me rappelaient pas, bon, du coup, j'essayais d'en tirer des conclusions, mais qui étaient pas forcément justes et en fait, c'est avec cette vision aussi en école d'ingé, je me dis: «Bah, c'est incroyable en vrai, on me fait progresser super vite, on me file des process, j'ai juste à les suivre. Je sais que des gens ont fait ça derrière, je sais que ça marche et tout et résultat des courses, bah, je progresse hyper vite et à côté de ça, bah, j'étais là, dans mon business, essayer de patauger complètement, et j'avais pas, de ligne directrice et c'est un petit peu ça que j'ai cherché à travers une formation, alors que de base vraiment, je voyais les formations d'un plutôt très mauvais œil, mais c'est vrai que j'ai vraiment cherché ce côté, ligne directrice pour pouvoir me dire que j'aurais la possibilité de progresser dans le domaine dans lequel je suis naturellement bon, c'est-à-dire la vidéo, le visuel et cetera. Là où, bah, finalement en ingénieur, même s'il y avait peut-être un peu moins d'appétence, bah, je progressais plus vite juste parce que j'avais ce leadership, enfin ce côté, ligne directrice et voilà. Donc il y avait ce côté-là que je recherchais pas mal et j'avais envie d'avoir une carte à suivre en fait. D'avoir vraiment, c'est un peu ce que j'ai retrouvé, c'est même carrément ce que j'ai retrouvé dans la formation et qui m'a beaucoup plu. C'est qu'il y avait une rigueur dans le process et qu'en vrai, quand tu suis le process, que tu t'y tiens et tout, bah, enfin, les résultats sont là, quoi, donc c'est cool. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit et puis en échangeant aussi avec pas mal de personnes, que ce soit des vidéastes, des gérants d'agences vidéo aussi, c'est souvent ce qui revient, c'est de se dire, en fait, finalement, tu as toujours ce côté où tu vas être bon sur la technique, c'est-à-dire faire des belles productions, de la vidéo de qualité, et cetera. Mais la partie business et commerciale, bah, en fait, très rapidement, on peut vite s'essouffler parce qu'en fait, tu vas te dire, bah, tiens, je vais tenter une approche, par exemple, je vais envoyer des campagnes mail, je vais essayer de contacter des personnes sur Instagram, je vais essayer un petit peu de développer mon activité sans forcément avoir une vraie, comme tu dis, ligne directrice et c'est ce qui fait que tu peux vite t'essouffler, en fait. Tu peux vite chercher dans une mauvaise direction et forcément, bah, perdre un petit peu, le le côté, qui te fait kiffer dans la vidéo, finalement, ce côté où en fait, ce qu'on a envie, c'est de faire uniquement des projets et pour le coup, cet aspect-là, c'est pour ça que d'ailleurs, on va souvent le délaisser. Donc, bah, c'est assez intéressant ce que tu dis et ça m'intéresse aussi de creuser un peu sur un truc, c'est, toi, comment ça s'est passé du coup? Là, tu nous as expliqué un petit peu,
pourquoi tu avais besoin un petit peu de compétences sur la partie commerciale. Mais comment ça s'est passé un petit peu, l'accélérateur pour toi? Tu as ressorti quoi? Comment ça s'est passé cette expérience? Alors, bah, moi, au départ, l'accélérateur, je suis venu vraiment dans l'attente de me dire: «OK, je vais trouver donc cet aspect ligne directrice et aussi, dans l'objectif de stabiliser mes revenus». Et en fait, en vrai, je pense que j'y ai trouvé bien plus que ça. Donc dans le sens où déjà, maintenant j'ai compris comment, stabiliser mes revenus. Je le fais, à ma façon parce que je suis toujours étudiant donc voilà, c'est pas comme si j'étais à plein temps dedans, donc j'essaie de mener ça à bien à mon échelle et mais surtout, c'est que ça m'a en fait apporté une vision, commerciale et business que j'avais pas du tout avant. Enfin que j'essayais de j'entrevoyais un petit peu, le potentiel de la vidéo, publicitaire, j'entends, notamment avec toute la partie sponsorisation sur Instagram, Boost et cetera. Je me disais: «Mais c'est trop bête», enfin genre je leur fais des vidéos super cool et juste parce que, mes clients, ils font pas le taf, de media buying, le taf, de sponsorisation qu'il faut derrière et cetera, de ciblage, de cibler les bonnes personnes et tout, heu, donc en fait, mes vidéos, soit elles flopaient, soit, bah, les gens, se disaient: «Mais ça marche pas». Alors qu'en fait, je me disais: «Bah, non, c'est juste qu'il manque quelque chose» et le problème, c'est que là, ce que je vous dis là, je vous le dis parce que maintenant j'ai le recul qui me permet de le dire. Je me dis: «Bah, OK, c'est ça qui bloquait». Mais à l'époque, je me disais: «Mais en fait, je sais pas, il faudrait que je tente quelque chose, que je booste et tout», mais je n'avais aucune idée de vraiment comment faire. Et c'est ça aussi que la formation m'a amené, c'est que même, si à la base, bah, moi je me suis dit: «Ah ouais, je veux faire que des vidéos et tout», bah, en fait, maintenant je suis arrivé dans une vision où je me dis, «Ah ouais, mais en fait, la vidéo c'est qu'un petit maillon de la chaîne et quand tu as toute la chaîne, bah, en fait, c'est là que tu es le roi du pétrole, quoi». Ouais, bah, c'est super intéressant ce que tu dis parce que si on résume un petit peu, finalement, la plupart du temps, quand tu lances ton activité dans la vidéo, tu vas avoir tendance à travailler avec ton réseau. Donc, c'est le bouche à oreille qui va t'amener un petit peu des prospects, des nouveaux projets. Et, et finalement, en fait, il y a toujours cette question qui va arriver rapidement de se dire, bah tiens, pourquoi quand un client il vient, je fais du super taf, c'est-à-dire la vidéo elle est de bonne qualité, etc. Mais par contre, derrière, le client il va pas forcément me rappeler pendant les plusieurs années derrière parce qu'en fait, il était content du job, mais derrière, il a pas à nouveau besoin de contenu vidéo de ce job-là, en fait. Et le constat, il est souvent le même, et c'est ce que je vous ai beaucoup partagé dans l'accompagnement, c'est que, en fait, si tu fais que de la vidéo, bah, tu réponds pas vraiment à un problème. Et le fait d'amener justement des services tout autour avec de la diffusion, du community management, ce genre de choses, vont faire que tu vas maîtriser, et c'est ce que tu disais juste là, un petit peu toute la chaîne de valeur, pouvoir permettre à tes clients d'avoir des résultats. Et forcément, c'est ça qui solutionne un peu tout. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu arrives à aller chercher du MRR, à vendre justement avec des abonnements, un accompagnement. Et c'est surtout comme ça que tu arrives aussi à devenir ce fameux partenaire de croissance et à amener des vrais résultats à ton client. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que toi, du coup, bah, t'incarnes bien ça aujourd'hui. T'avais beaucoup de croyances, beaucoup de peur en te disant, bah tiens, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose où, ça y est, maintenant que tu l'as fait, tu perçois la valeur et t'as réussi à débloquer un petit peu ces compétences, du coup. Ouais, complètement. En fait, moi, j'étais vraiment, au départ, j'étais réticent et puis on en avait déjà discuté et tout. Je me disais: «Non mais attends, moi je suis là pour faire des vidéos et tout. Moi ce que je veux, c'est faire des belles prods, des trucs qui claquent, machin» et en fait, bah, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, bah, faire des belles prods et tout, c'est cool, mais si c'est des prods finalement, où tout le monde s'en fout parce qu'elles apportent rien, bah, en fait, pour toi, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant et maintenant, je fais des vidéos qui ressemblent beaucoup moins à ce que je fais avant, mais qui sont des vidéos, avec une vraie stratégie derrière. Donc déjà, ce qui est hyper stimulant, c'est de construire la stratégie qu'il y a autour, de se dire: «OK, comment je vais accrocher les gens? Je vise telle personne, donc comment je vais articuler mon contenu?» Ça, c'est un peu un rôle de créatif stratégiste aussi. Hem et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui donne du sens à la création de la vidéo, amène aussi du professionnalisme parce que, bah, tu justifies tes choix aux clients et tu es capable de dire: «Bah, en fait, j'ai fait ça
parce que derrière l'objectif c'est ça et pas juste parce que: «Ah bah oui, j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire, comme ça aussi» et du coup ça donne ce côté un petit peu ligne directrice et ça donne aussi, bah, la possibilité d'avoir vraiment, un contenu qui derrière va amener des résultats ou va amener, peut-être de temps en temps moins de résultats, mais dans tous les cas, tu sais pourquoi et tu sais, ce qui a marché, ce qui a pas marché et quand ça amène des résultats, bah, c'est beaucoup plus gratifiant que finalement une vidéo que toi tu as kiffé à faire, qui était belle, mais qui derrière, bah, en fait, tu as aucune reconnaissance parce que, bah, les gens se disent: «C'est de la merde, businessment parlant, quoi» et moi je pense que cet équilibre-là, il est hyper important à trouver. Mmh. Parce que se dire dans le point de vue tout le temps purement artistique et cetera, ben, en fait, c'est cool un temps, mais au bout d'un moment, tu t'y perds un peu et tu as l'impression d'être un peu inutile et de l'autre côté, de faire des vidéos, type UGC complètement moches, dégueulasses, que voilà, juste pour faire, du business et je pense que en tant que vidéaste, en tant qu'ex-vidéaste du coup, parce que maintenant c'est vrai que je me considère plus trop comme vidéaste, mais plus comme, un peu, je sais pas, directeur, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais à la fois créatif, stratégiste, community manager, hem, média buyer, vidéaste. C'est ce package-là qui fait que, bah, je trouve, tu amènes vraiment de la valeur et du coup, tu as de la reconnaissance, en fait, pour ton travail. Ah, mais c'est ultra kiffant en tout cas de t'entendre parler de ça parce que moi je retrouve encore une fois un Cyprien, j'ai vu le avant-après, comme tu as dit, ex-vidéaste, c'est assez marrant parce que il y avait tout un tas d'incertitudes, de peurs, et aujourd'hui je perçois que tu as vraiment compris cette valeur-là et tu as utilisé des mots assez intéressants où je te rejoins, il faut trouver l'équilibre, donc c'est-à-dire effectivement pas tuer la créativité, mais effectivement trouver un vrai équilibre de rentabilité aussi sur les contenus que vous allez faire. Pour les personnes qui regardent, en tout cas, c'est vraiment important. Et surtout aussi, ce côté gratifiant. Tu l'as très bien utilisé, c'est-à-dire que effectivement, quand tu fais une belle vidéo, bah, au mieux, ce que tu peux t'attendre, c'est à ce que ton client te remercie, te laisse un super avis et te dise: «Bah, elle était géniale, elle est super cette vidéo, merci pour la qualité». Aujourd'hui, le côté gratifiant, c'est que tu sais que tu participes au développement d'une entreprise. C'est-à-dire que grâce à tes compétences de marketing, de vidéo et de stratège, bah, tu arrives vraiment à booster des entreprises, à faire en sorte qu'elles se développent, et ça, pour le coup, bah, c'est sûr que d'un point de vue un petit peu, alors je vais pas aller jusqu'à de l'accomplissement, mais d'un point de vue, finalement, où tu vas t'y retrouver toi en tant que personne, ça peut être assez intéressant de ce que ça peut procurer comme retour et comme sensation en tout cas. Donc ouais, c'est assez cool ce que tu disais et justement je voulais creuser un petit peu sur la partie, résultat, vu qu'on parle un petit peu performance, effectivement accompagnement, stratégie. Toi, en termes de résultats sur ton business, le avant-après, c'est pas forcément des résultats chiffrés, hein, ça peut être, voilà, sur des compétences, sur ce que ça a amené comme dynamique pour ton business à toi. Qu'est-ce que ça t'a amené tout ça, en fait? Alors moi du coup, c'est sûr que si on va parler de chiffres, ça va peut-être pas être très impressionnant, sachant que comme je l'ai dit, je suis encore en études, donc pour moi, c'est pas du tout un plein temps, loin de là. Mais en tout cas, bah, moi je fonctionne déjà en MRR, donc j'ai un client que j'accompagne, régulièrement sur mes temps, en plus de mes études. Qui m'apprend énormément. Déjà, de par ce que j'ai appris, dans l'accélérateur, que l'accélérateur m'a permis entre guillemets «d'acquérir» ce client-là et maintenant que je travaille avec ce client-là, bah, je continue d'apprendre sans cesse à force déjà d'itérer de mon côté et de travailler main dans la main avec le client, qui a lui-même une certaine expérience aussi. Donc ça déjà c'est énorme et surtout, bah, en fait, je pense que l'accélérateur, ce que ça m'a apporté, c'est heu, la vision, dans laquelle, je peux, réorienter maintenant, ma carrière de vidéaste, mais un petit peu parce qu'avant c'était enfin je j'avais pas du tout cette vision-là et maintenant je me dis: «Bah OK, en fait je peux faire, plein d'autres trucs que juste faire des vidéos, qui était ce que je faisais avant, en fait» et du coup je me sens vraiment beaucoup moins plafonné dans mon évolution bah, avant cette formation. C'est clair qu'en 3 mois, je pense que j'ai évolué beaucoup plus vite que, en 2 ans de vidéaste pur, enfin, c'est évident, quoi. Mmh.
Mais ouais, c'est ce que j'ai pu voir et c'est intéressant aussi que je te partage ça et enfin qu'on en reparle, mais surtout le avant-après, un petit peu les passages en roleplay. On a fait aussi beaucoup de simulations, d'appels de vente. Je t'ai vu monter en compétence sur la partie commerciale, prendre beaucoup plus d'assurance aussi sur le fait de, voilà, de dire, bah non, ce client-là, finalement, il veut pas forcément respecter les tarifs que je propose, bah, je vais pas forcément donner suite, je vais me concentrer sur d'autres clients. Vraiment des questionnements un peu plus élevés sur le développement de ton business que plutôt de se dire, bah tiens, il y a une demande entrante, j'exécute un petit peu le service et puis après, next, j'avance. Donc, ouais, je ressens plus de sérénité en tout cas et plus euh, de clairvoyance un petit peu. Tu sais où aller et ça, c'est assez cool, quoi. Ah non, c'est clair qu'il y a eu vraiment un déblocage à ce niveau-là. Et puis j'ai envie de revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit avant, sur la partie, entre créativité finalement et business. Je pense que s'il y a des vidéastes qui nous écoutent et avant la formation, moi j'étais vraiment dans cette vision purement créative. Et du coup, j'avais pas trop envie de rentrer trop dans les contraintes de la stratégie qui pourraient, finalement m'enlever trop cette créativité. Et c'est vrai que moi, la vision que j'ai et que je fais actuellement, comme je te l'ai dit, j'ai donc un accompagnement ainsi que, des missions ponctuelles qui viennent s'ajouter. Et ces missions ponctuelles-là, ne sont pas forcément orientées, business. C'est-à-dire que ça peut être, là, juste avant, j'étais en appel avec des mariés qui souhaitaient une vidéo pour leur mariage, qui m'ont contacté et très bien et c'est avec ces projets-là que tu peux tout à fait, en parallèle, continuer d'exprimer ta créativité et t'émanciper de la partie, stratégique qui ajoute ces contraintes. Donc je pense que c'est pas du tout quelque chose d'incompatible et c'est juste quelque chose qui vient t'amener de la stabilité dans ton business parce que du coup tu te retrouves avec du MRR et avec quoi tu peux ajouter, de manière, ponctuelle des projets qui te font un peu plus kiffer, qui viennent à toi et voilà, sans forcément de travail, supplémentaire. Ouais, c'est marrant parce que ce que tu dis là, et j'en avais déjà parlé dans certaines sessions, c'est qu'en fait, tu as le principe où quand tu as des projets que ponctuels, tu vas avoir un mois, tu vas faire zéro, un mois, tu vas faire peut-être 3, 4 000, 10 000, peu importe. Et en fait, tu es vraiment en dents de scie comme ça où tu alternes. Et c'est vrai que l'accompagnement, le fait d'aller chercher du MRR va permettre vraiment d'avoir cette stabilité où tu sais que tu encaisses tous les mois la même somme et tes projets ponctuels vont t'amener plus de trésorerie pour le coup parce que finalement, tu auras les deux et tu vas pas être dépendant que de l'un ou de l'autre. Donc ça amène un peu plus de confort. Et là, comme tu le disais, bah, toi, tu as quand même tes études à côté. Donc déjà bravo parce que tu investis beaucoup de temps sur tous ces aspects-là. Mais pour des personnes qui sont vraiment full-time, bah, avec 3-4 contrats en MRR, ça paye déjà totalement les charges. Et l'avantage, c'est que les projets ponctuels viennent vraiment renflouer la trésorerie et ça, c'est confort, quoi. Donc, Mmh. mais Complètement. peut-être, bah, tu as un peu anticipé ma dernière question par rapport à ça. C'était si tu devais passer justement un mot à une personne qui nous regarderait, ce serait quoi du coup justement? Qui hésite encore à Ah, passer le cap, qui se dit bah tiens, aujourd'hui il y a trop de formations, il y a ce côté Dubai Life, Lamborghini dont on ne veut pas, on se pose mille questions. Toi, tu dirais quoi, un vidéaste ou un gérant d'agence vidéo qui hésite encore? bah, moi, je trouve que ça a été une super formation. Je trouve que c'est une formation qui m'a apporté énormément, qui a changé ma vision de mon entreprise. Après, c'est sûr que ça a été quand même, du travail, faut s'y tenir. Faut pas se dire que si tu payes la formation et que tu fais rien derrière, ça viendra tout seul. Ça c'est du travail. Mais ce qui est sûr, c'est que si toi, déjà, de ton côté, tu travailles à fond et tout, et qu'il te manque, bah, un petit plus, bah, en fait, tout simplement l'expérience que tu as toi, Marc, au sein de ton agence et un peu cette côté ligne directrice là, pour savoir où aller, pour savoir ce qui marche pas, pour t'aiguiller, pour, retrouver un peu du revenu stable avec le MRR et tout. Moi, je pense que c'est évident que c'est la meilleure formation sur le marché, quoi. Voilà. Trop cool. Merci à toi. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de bosser ensemble. Moi, j'ai hâte de suivre un petit peu la suite des étapes. Je prépare aussi plein de choses parce que, comme tu le sais, et c'est ça qui est cool, c'est que l'accélérateur, c'est pas fini une fois que l'accompagnement avec ces 3 mois dont on a bossé ensemble, c'était vraiment intense. Mais forcément, je vais continuer d'entretenir, poster des vidéos. Il y a tout un tas de choses qui vont arriver, tu vas voir, et j'ai hâte de partager tout ça. Donc, bah, merci déjà d'avoir pris le temps pour ton retour et cette sincérité. Merci.
Et puis, hâte d'avoir de Plaisir. l'IRL pour la suite. Ouais, carrément, surtout que Marc, j'ai oublié de le mentionner, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un à qui, un professionnel qui est depuis 10 ans dans le non, plus que 10 heures, 10 ans dans le secteur et qui peut, voilà, répondre à des questions hyper précises, hyper pointues, quand on est un peu dans le flou, même après la formation et tout. Donc franchement, ça ça vaut de l'or. Donc c'est un élément en plus qui vient s'ajouter à la formation et qui fait son poids aussi, je trouve. Trop bien. Bah, merci pour ton retour, Cyprien. Et moi, je te dis à très vite, du coup. Ciao. Ouais, ça marche. Allez, Salut, ciao, ciao, ciao. ciao.